Salut Jean-Marc, c'est Serge d'Oregon Classic. Écoute, je suis venu voir cette Impala hein, à ta demande, hein, cette Impala de 1962. Alors c'est une très très jolie voiture, elle est très cool, elle est très belle, mais néanmoins je me sens pas à l'aise de te proposer cette voiture-là, te connaissant d'une part. Et puis parce qu'il y a quelques petits éléments qui me déplaisent. Alors on savait, hein, on le savait déjà, donc c'est une voiture qui a été légèrement modifiée. Le moteur donc est bien le moteur V8 de 327 cubic inch, même s'il n'est pas d'origine, est au moins correct, hein, period correct. Donc c'est une bonne chose. Ce qu'on savait aussi, c'est que la transmission, elle ne l'est pas. Elle a été remplacée par une transmission, une 700 R4. Hein. Et justement, je suis pas trop amateur. Hein. Je suis pas chaud. Je trouve que les vitesses sont mal étagées. Je trouve que les vitesses passent trop tard, trop dans les tours, trop haut dans les tours. Et c'est désagréable. Tu verras, on fera quelques mètres, je te montrerai, tu vas comprendre de quoi je parle. Ensuite, bon le volant, hein, le volant qui est pas d'origine, il est agréable, il est sympa, il est pas vilain, pas d'origine, mais bon, c'est pas le pire. La console centrale, elle est proprement installée, c'est pas vilain. Elle a aussi trois jauges, hein, les jauges classiques de pression d'huile, température d'eau et l'ampèremètre, donc ça, elle fonctionne. Ici, on a ce que je pense être un réglage, enfin la climatisation, puisqu'on a joué une flèche ici qui dirige vers le froid, un cold. Donc je pense que c'est la clim qui n'a pas l'air d'être opérante. Hein. J'ai touché les boutons, j'ai rien senti. Et même tu vois au niveau chauffage ici, alors on a la ventilation fonctionne, tu vois. Je sais pas si tu l'entends, elle fonctionne. Ça c'est le defrost, hein, c'est pour le pare-brise, et ça fonctionne bien. Parce que là, je mets la main ici, il y a beaucoup d'air qui sort, donc c'est vraiment agréable, et de l'air chaud. Donc le chauffage fonctionne aussi. En revanche, quand on pousse la tirette pour le chauffage, elle remonte. Mais donc, elle devrait rester en bas, quoi. En fait, c'est le réglage de la température, quoi. Et tu vois, elle remonte. Et celle-ci qui est je pense que c'est la distribution d'air, hein, sur les différentes sorties. Elle est bloquée. Tu vois, je veux pas pousser, mais ah si, elle est un peu dure. Voilà, non, elle fonctionne. Et effectivement, elle envoie l'air je pense, de la façade vers le bas, quoi. Hein. Donc voilà, non, finalement, il n'y a que celui-ci qui reste pas en bas comme il devrait. Mais bon, voilà, quoi. La montre ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, hein, finalement, au niveau voyant. La jauge d'essence qui semble fonctionner, voilà, et un contour qui a été voilà, rajouté, hein. Voilà, alors encore une fois, un gros look, hein, sans aucun doute, hein. Elle est très très belle, elle est bien finie, elle est jolie, l'intérieur est nickel, la peinture et tout, les chromes, tu vois, c'est vraiment joli. Mais il faut aimer. Attends, on va enlever ça pour faire un peu moins de bruit. Donc tu vois, alors bien sûr le sélecteur de vitesse n'est pas le même que celui d'origine, ni même la colonne de direction, qui d'ailleurs est réglable en hauteur. Le volant est réglable en hauteur, donc c'est une bonne chose. Le klaxon fonctionne, c'est bien. Voilà, tu vois, je me suis mis en drive, on va partir, et tu vas voir au compteur que tu vois, ouais, elle passe à 2000 environ, hein, ce qui est pas mal, mais c'est-à-dire, comme on entend bien l'échappement aussi, hein, sur cette voiture, ce qui n'est pas désagréable non plus, mais ça la fait un petit peu bruyante, surtout, voilà, comme je dis, au démarrage, quoi. Je te laisse écouter. Ouais, non, ça va, quoi. Finalement, c'est pas tant que ça. C'est surtout que l'échappement est un peu bruyant, volontairement, hein. Mais on a l'impression qu'il faut vraiment monter dans les tours pour qu'elle passe de vitesse. Finalement, on s'aperçoit qu'elle passe à 2000 tours et j'étais même pas à 20 miles par heure, donc finalement, c'est pas trop mal.
comme elle a été rabaissée aussi, on le sait, hein, légèrement. Donc les suspensions sont un petit peu raides. Voilà. Je sais pas comment trop t'expliquer la chose. C'est une voiture cool, je dirais. Mais c'est une affaire de goût finalement, vraiment, quoi. Hein. Et je sais que, enfin, je pense savoir que tu préfères ce qui est vraiment des voitures dans leur état d'origine qui se conduisent telles qu'elles se conduisaient ou telles qu'elles fonctionnaient à l'origine. Celle-ci, on voit qu'elle a été modifiée, quoi, customisée. Voilà. Non, tu vois, elle passe même pas à 20, hein, elle passe à 10 miles, donc qui finalement est pas trop mal. Je vais aller sur un petit bout de route un peu plus long, puis de manière à ce que tu entendes la troisième passer, puisque là, donc, on est parti en première, on est en seconde. Ou alors c'est une habitude aussi, finalement, parce que là, bon, ben ça va. Hop, fais attention. Le bus. Voilà, on va passer la troisième ici. Donc la deuxième, et la troisième passe à... je crois qu'elle est passée là. Ouais, finalement, quand on revient à 2000 tours et à environ 35 miles, c'est difficile à dire, on n'est pas en ligne droite. C'est pas mal. Non, finalement, c'est pas vraiment... c'est moins un problème que je le pensais, quoi. Hein. C'est plus une question d'habitude et aussi, comme je disais, un petit peu de goût, quoi. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la boîte est équipée d'un shift kit. Hein, donc, on a quand même un à-coup normal, mais assez fort au passage des rapports. Voilà. Écoute, je vais t'envoyer cette vidéo, et maintenant que tu connais ces éléments-là, tu me diras ce que tu en penses, et si tu penses que c'est une voiture pour toi, je reviendrai et j'en ferai mon inspection normale et complète, hein, avec photos, etc. quoi. Ouais, 35 miles et environ 2000 tours pour passage en troisième. Donc, finalement, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, finalement, c'est pas mal, quoi. Hein. Voilà, comme je disais, ça vient plutôt du bruit des échappements qui est volontairement assez élevé, quoi, hein, qui donne l'impression que finalement on est obligé de grimper haut dans les tours pour passer de vitesse, mais finalement c'est pas vraiment le cas. Voilà, Jean-Marc, je t'envoie tout ça et tu me diras tes impressions. Salut!